Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu d'achat spécial Lego Star Wars. Encore, vous allez me dire, bah ouais mais en même temps je crois qu'on arrive à la fin, du moins à la fin pour le moment en attendant les prochaines boîtes. Et là j'ai de la grosse boîte, à vous présenter. Donc on y va tout de suite sans plus tarder parce qu'on a assez blablaté. Alors on va commencer par le set Droid Gunship. C'est le set numéro 75-233. Alors pour les prix, je vous les mettrai en sous-titre ou dans la description. Enfin, dans la description plutôt. Parce que je suis incapable de vous dire à quel prix on a acheté ce set-là, puisqu'on l'a eu en promo. Et c'est un set qui me fait beaucoup penser à un autre set que j'ai gardé de côté. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Il est juste à côté. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Lorsque je vous avais présenté, souvenez-vous, ce set là, le 75-199, je vous avais dit celui-ci, bah, je l'ai pris pour Grievous et peut-être que le vaisseau il va partir pour pièces et en même temps il ressemble à un autre vaisseau qui est donc celui-ci, donc le 75-233 que voici, qui est d'une autre taille, qui est beaucoup plus imposant et qui est à mon avis plus difficile pour y jouer parce que je trouve que la forme elle est vraiment pas évidente. Je sais pas comment il va se poser sur une table, celui-ci, ça me paraît assez étrange, mais je dois avouer que la forme elle est vraiment sympathique, c'est vraiment original. Et alors il y a quand même 4 mini-figurines. Bon, certes il y a deux droïdes, mais il y a le chef des Wookiees et il y a un Yoda. Voilà, il y a un Yoda, donc Yoda je commence à en avoir 4 ou 5 déjà. C'est pas bien grave, mais le chef des Wookiees, ça c'est plutôt cool parce que j'ai très peu en fait de Wookiees dans ma collection de mini-figurines Lego. Et voici l'arrière, et comme je vous disais que je trouvais ça assez particulier, alors je sais que Shotmian a dit qu'il ressemble un peu à Goldorak. Bon, je pense que ça doit être la forme circulaire, un peu soucoupe volante, mais je trouve ça assez marrant d'avoir le droïde ici. Là vous avez la porte qui se rabat, enfin comme ça, pouf, pour donner ça, voilà. Et ça a l'air plutôt fun. Alors je n'ai pas trop regardé de vidéos sur ce set là. Je suis assez curieux de voir en dessous comment ça a été conçu. Évidemment il y a du stickers, hein, vous voyez au-dessus là, et puis après il y a pas mal de missiles. Là franchement ça défouraille, hein. Là ça défouraille sévère. Ici, et je crois qu'il y en a. Ouais c'est ça, il y en a aussi de chaque côté aux extrémités. Là et là. Donc il y a de quoi faire, ça peut être très très sympa. En tout cas je suis très content de l'avoir chopé celui-ci parce que il a une forme assez particulière. Après, alors là on change complètement de gamme, on commence à avoir des trucs un peu plus massifs quoi. Et donc on est sur... Alors moi j'étais pas forcément ultra fan, petit coucou d'ailleurs à Indiana Toys si tu passes par ici. Puisque il s'agit de la comment dire, je sais pas si c'est un diorama, c'est pas une figurine, en fait c'est la représentation du Porg. C'est le set numéro 75-230 et c'est le Porg, voilà, c'est le Porg. Il commence à être assez massif quoi, vous voyez, hop, je suis obligé de me reculer pour être dans le champ. Donc le petit Porg qui a l'air plutôt bien fait, hein, soit dit en passant. Je suis pas méga fan, je sais pas pourquoi Shotmian a craqué dessus, mais il est cool au final. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il sera monté, parce que ce qui montre à l'arrière c'est que on peut ouvrir sa gueule et lever les ailes, voilà, donc ici même vous voyez. Et ce qui est, je trouve, assez intéressant, enfin je suis assez étonné, c'est qu'en fait il bénéficie d'une petite plaque que voici, avec un mini Porg à l'échelle mini figurine, alors qui doit avoir d'ailleurs plus ou moins le même design qu'un Porg que j'ai dans un autre set, mais en fait il bénéficie d'une plaque un peu comme les gammes UCS, donc les Ultimate Collective ou Collection Series, et en fait ils ont une plaque. Moi je me souviens, j'avais eu Grievous à l'époque
il avait cette plaque là. J'avais vu un autre vaisseau aussi, il avait cette plaque là. J'ai pas regardé si sur les autres en fait, par exemple le Y-Wing, l'UCS, il y a aussi la plaque, il me semble, le Tanting a la plaque. Donc, bon, il n'est pas considéré comme tel, mais en tout cas, il a beaucoup d'éléments comparables avec un UCS, tout comme je crois la boîte que je vais vous montrer ensuite, qui pour le coup je trouve est beaucoup plus sympathique, parce que je le trouve vraiment très bien fait, même si je dois avouer qu'une figurine aurait été peut-être plus adaptée. C'est le set numéro 75187, et c'est le fameux BB-8. Alors le fameux BB-8, en fait le BB-8 est quand même assez massif, puisqu'il est encore plus gros que le Porg. Vous voyez, l'épaisseur de la boîte elle est quand même assez conséquente, et donc là on est sur un BB-8 qui possède en fait plein de fonctionnalités. Je vais vous montrer ça juste en prenant le temps de retourner la boîte. Alors il peut orienter sa tête, il a aussi des éléments rotatifs au niveau de sa boule inférieure, et en même temps on peut ouvrir la boule, vous allez voir, et il bénéficie également, alors là je vous montre un peu les mécanismes qui sont présentés, vous voyez, la tête qui tourne, ici on peut ouvrir, là aussi, ici ça tourne, et il bénéficie aussi d'une plaque où on peut positionner un BB-8 à l'échelle mini-figurine et la plaque de présentation. Et avec le calage, puisque comme il s'agit d'une boule, bien évidemment, ce sera beaucoup plus stable que de le mettre sur une sorte de présentoir, voilà, qui est à construire. Donc je suis très curieux de voir comment est-ce qu'on va construire cette sphère, parce que je dois avouer que le mécanisme m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue énormément que de voir comment faire pour faire une sphère. Là je dois avouer que ça me questionne, Je sais pas si vous l'avez aussi chez vous, mais moi je suis très très curieux de voir comment est-ce qu'on organise l'intérieur de la sphère inférieure pour pouvoir arriver à avoir une articulation au niveau de la tête, mais aussi des portes qui s'ouvrent. Enfin bon, ça me paraît être quand même assez ingénieux. Voilà. Alors ça c'est un petit coup de cœur, c'est un petit craquage, un classique parmi les classiques qui était en promotion lors du week-end du 4 mai. Il s'agit du set 75-218 qui représente en fait un X-Wing Starfighter tout simplement. Alors c'est pas mon premier X-Wing, je dois avoir déjà un ou deux autres X-Wing. Je me suis dit que celui-ci allait être cool. Peut-être qu'ils ont changé aussi certains dispositifs de l'arrière en fait du X-Wing, notamment pour écarter les ailes. Moi je me souviens d'avoir une sorte d'engrenage où vous tournez avec des élastiques et ça écarte les ailes. Peut-être que là ils ont changé, je n'ai pas trop regardé. Je le trouvais assez fun. J'aime bien aussi parce qu'il y a le R2Q2, le Biggs Darklight R2D2, évidemment Skywalker que j'ai en je sais pas combien d'exemplaires, mais je trouvais que c'était intéressant parce que il n'a pas tout à fait le même look, tout simplement, notamment au niveau des ailes extérieures. Par exemple ça je l'ai pas, ça je l'ai pas, et j'ai souvenir aussi d'avoir des motifs rouges et blancs au niveau des ailes, donc ça peut être très très sympa aussi à monter. Ça je sais que une fois monté, il y a quand même une envergure de ce truc là qui est assez impressionnante. J'ai vu qu'ils avaient rajouté aussi des sortes de stickers à cet endroit là au niveau des prises. Alors c'est pas des prises d'air des réacteurs, mais en tout cas au niveau des moteurs, enfin des réacteurs plutôt. On va voir ce que ça donne. Je suis en train de me tordre le dos pour vous présenter ça, mais il a l'air vraiment cool celui-ci, il a l'air vraiment très très sympa. Là on est sur 70 € environ quand même, ça commence à piquer un petit peu. Et alors celui-ci par contre, je suis vraiment pas mécontent de l'avoir chopé à un prix défiant toute concurrence, parce que je l'ai chopé pour 40 €. Et je crois qu'il est vendu beaucoup plus cher, hein. Je vous laisserai le lien sur Amazon, entre autres, hein, où vous pouvez comparer aussi sur d'autres boutiques. Il s'agit d'un set qui, je crois, passe bientôt en fin ou voire rupture de stock. Et je trouve que ça fait partie des TIE Fighter assez racés que j'aime bien, de la nouvelle trilogie. C'est le set 75-179. Il s'agit du TIE Fighter de Kylo Ren.
Alors il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Moi je dois faire partie des personnes qui trouvent... j'ai du mal à vous le présenter. Je sais pas comment je vais me mettre, voilà, comme ceci, peut-être qu'il passera, voilà, je suis vraiment pas à mon aise là, mais c'est pas bien grave. Donc le set de Kylo Ren, vous voyez la taille de la boîte, ça commence à devenir assez imposant. Je le trouve vraiment ultra agressif dans son design, c'est ce qui m'a plu en fait dans cette version là, parce que bon, le personnage, je le trouve aussi charismatique qu'une huître, hein, faut se rendre à l'évidence, quoi. L'acteur est vraiment mauvais. Le doublage en français est encore pire. Donc bon, voilà. Mais je trouve par contre que le véhicule est plutôt sympathique. Voilà un petit peu comment ça se présente à l'arrière. Voilà. Donc ça peut être très sympa. Sachant que là, on a 4 figurines, à savoir Kylo Ren, le BB-9E, First Order Stormtrooper et First Order The Pilot. Donc là aussi, il y a des lance-missiles, on peut ouvrir le cockpit, etc. Donc ça m'a l'air très sympa. Et là, je dois avouer, compte tenu de la taille de la boîte, je n'ose imaginer l'envergure du truc. Ça m'a l'air d'être monstrueux. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, je suis ravi de l'avoir chopé, surtout à, je vous ai dit, une quarantaine d'euros. Je crois que celui-ci, j'ai dû l'acheter en Espagne. Donc, faites jouer la concurrence, vous verrez. Il y a de quoi vraiment économiser beaucoup d'euros parce que je l'ai eu quasiment à 50% du prix conseillé qu'on a nous dans nos boutiques françaises. Voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé. Honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de boîtes de Lego à vous présenter. Je pense que quand il y aura un renouvellement de la gamme ou une petite mise à jour avec de nouvelles boîtes, je pense que j'attendrai un petit peu avant de vous faire un compte rendu d'achat, pour la bonne et simple raison qu'il va falloir attendre aussi que les boîtes sortent, mais surtout que les prix fluctuent, parce que c'est surtout ça la clé pour avoir une collection de Lego à moindre prix. Faut pas se presser. Voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos réactions en fonction des 7 Lego que j'ai pu vous présenter, ceux que vous avez, que vous trouvez bien, ceux que vous n'avez pas, que vous aimeriez avoir, ceux que vous attendez bien évidemment. Moi j'attends vraiment vos commentaires pour pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.